Bonsoir. Merci beaucoup. Juste quelques mots pendant quelques minutes, pendant que les derniers spectateurs viennent s'installer. D'abord, je voulais remercier Sabine Bernasconi, Madame la maire. Bon. Je voulais la remercier pour tout le combat que mène aussi de son côté Marianne ici magnifiquement pour ce lieu sublissime. Et j'espère que la représentation de ce soir vous donnera confiance pour venir voir mon ami Jacques Weber qui interprète un très beau spectacle sur Flaubert. Parce que ce qu'il y a de magnifique ici, c'est qu'on peut, c'est pour ça que j'évoquais le combat de Sabine et de Marianne, on peut ici dans ce lieu-là, ce qui est incroyable, interpréter aussi bien des comédies vraiment comme ce soir, et en même temps des textes extrêmement plus durs, plus rugueux. C'est un lieu qui se prête à tout. Et je voulais vous remercier, c'est impressionnant de voir ce mur de spectateurs. La pièce de ce soir est une des meilleures pièces de Sacha Guitry, pour 3 raisons. La première, c'est que, vous allez le constater, elle dure 1h40, il y a 4 actes. Vous allez voir un auteur qui écrit dans cette pièce, qui s'appelle Une folie. Il écrit l'équivalent du jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Sacha Guitry avait malheureusement la mauvaise idée d'être le fils de Lucien Guitry. Et Lucien Guitry, à son époque, c'est-à-dire dans les années 1880-1920, Lucien Guitry, il faut que vous le pesiez, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de télévision à cette époque-là, Lucien Guitry était le plus grand acteur du monde. Ça veut dire que quand Lucien Guitry jouait à Paris ou en tournée aux côtés de Sarah Bernard, dans les tournées dans le monde entier, quand il jouait lui-même plusieurs mois par an en Russie, c'est pour ça que Sacha s'appelle Yasha en fait, du nom d'un tsar russe, le tsar Alexandre. Le père de Sacha, Lucien, c'était vraiment Zinedine Zidane. C'était vraiment une immense star, une des 5 plus grandes stars du monde. Tchaïkovski, Tchaliapine et les autres venaient dans sa loge en Russie, où on parlait français. Il jouait plusieurs pièces par an. Il est devenu millionnaire là-bas en Russie, et puis c'est pour ça qu'à Paris, il s'est acheté un immeuble extraordinaire qu'il a fait construire lui-même, dont il a dessiné les plans, avenue de l'Élysée-Reclus, où il a lui-même, Lucien Guitry, accumulé des trésors, ce qu'il y avait chez lui était absolument incroyable, et le petit Sacha a vécu dans cette atmosphère-là. Il est devenu écrivain, Sacha, tout simplement parce que, comme acteur, Lucien avait commencé à le faire, mais c'était pas possible de jouer à côté d'un... C'est comme si on demandait au fils de Platini ou au fils de Zidane de jouer à côté de son père. Donc il s'est dévié, et comme il écrivait des pièces pour les femmes, comme Marivaux, ces pièces ont suivi en parallèle le chemin de sa vie. Sacha Guitry a eu, avec Charlotte Lizès, qui était la maîtresse de Lucien, et qu'il a donc volé à son père, c'était un peu celle qui l'a amené dans cette voie, c'est plus une mère pour lui. Ensuite, il a rencontré l'amour fou avec Yvonne Printemps, qui jouait toute nue dans des revues. Elle jouait d'ailleurs à un moment dans une revue le propre rôle de Sacha. Elle imitait Sacha Guitry, et c'est Arletty qui a dit à Sacha « On va donc voir cette gosse, elle est formidable, elle est pour toi ». Cette Yvonne Printemps est devenue donc, avec Sacha Guitry, elle avait, avant Édith Piaf, la plus belle voix du monde. Yvonne Printemps, qui était ravissante, sexy, une sorte de Marilyn Monroe de l'époque, et qui avait accumulé 296 amants au cours de sa vie, elle notait sur des petits carnets. C'est extraordinaire. Comment voulez-vous que Guitry ne devienne pas misogyne? Mais bon, et donc ce couple extraordinaire d'Yvonne Printemps et Sacha Guitry, un peu à la Elizabeth Taylor, Richard Burton, dans ces années 30, il parcourt le monde entier. Quand il va aux États-Unis, c'est The Guitrys, marqué en grand. Elle a des contrats fabuleux. Le cinéma mais elle reste avec Sacha, et il écrit, grâce à elle, 10 chefs-d'œuvre. Et puis il se trouve qu'elle est tombée folle amoureuse de Pierre Freinet, qui avait démissionné de la Comédie Française et que Sacha considérait comme son propre fils. Il écrit une pièce pour Freinet, pour lui, pour elle, et pendant qu'il joue les monologues de Franz Hals, Yvonne et Freinet le trompent en coulisses. Finalement donc, elle le quitte, il y a un divorce retentissant. Elle lui redemande ses bijoux, il y avait absolument atroce, et Yvonne Printemps étant partie, il décide de se venger, puisque Freinet
est une star cinématographique, hein, César, Fanny, Marius, etc. Les premiers films de Fresnel, Beau comme un dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va avec une comédienne qui jouait et avec Yvonne et avec lui, Jacqueline de Lubac, une petite lyonnaise, sublime, mais pas au départ une immense actrice, et il l'épouse. Et il va se venger en tournant au cinéma ses propres pièces avec Jacqueline de Lubac et pas avec Yvonne Printemps. Et imaginez-vous que les films qu'il tourne sont les plus grands succès du cinéma français des années 30. C'est pas Jean Renoir, c'est pas Marcel L'Herbier, c'est pas Pagnol. Les plus grands succès, ce sont les comédies de Guitry à l'écran. Et Jacqueline de Lubac devient donc une star. Elle est d'ailleurs tout à fait remarquable dans les films. Elle est d'une modernité incroyable. Il s'est vengé d'Yvonne Printemps. Mais cette épouse-là, qui était, disons, avec Yvonne, c'était la maîtresse de sexe et à tous les niveaux, et une maîtresse femme sur scène. Avec Jacqueline de Lubac, c'était plutôt déjà comme une comédienne qui vit avec lui. Une Maria Cazares comme avec Camus à un moment dans sa vie. Et il se trouve qu'elle aussi va le tromper. Et donc ils vont divorcer, et pour se venger de ces trois femmes, il va évidemment en épouser une quatrième qui sera comme sa fille, une jeune fille, Geneviève de Séréville, qu'il épousera. Ça se passera, il essaiera de la faire tourner, mais elle n'avait pas les épaules pour être une immense actrice comme les autres, et finalement il divorcera de Geneviève de Séréville, qu'il voudra adopter comme si c'était sa fille, pour qu'elle puisse continuer sa vie, et finalement il épousera sa veuve, qui sera évidemment sa dernière épouse, et qui venait de Roumanie, et qui est une femme extraordinaire. Elle disait, elle fermera mes yeux, elle ouvrira mes tiroirs. Et donc, pour se venger, juste avant la guerre, il écrit pour une femme, il a été fou amoureux de deux femmes qui ne lui ont pas cédé, Arletty, il a vraiment une énorme passion pour Arletty, et puis une autre pour Elvire Popesco. Et c'est pour Elvire Popesco, c'est pour ça que vous allez l'entendre dans la pièce elle-même, cette tornade roumaine, pour Elvire Popesco, qu'il a écrit cette pièce. Cette pièce qui s'appelait au départ Un monde fou. Après la guerre, il l'a reprise dans cette version que vous allez voir, qui est épurée, quand je parle du jeu de l'amour et du hasard, je pense avoir raison, vous allez comprendre pourquoi, le quatuor, les deux femmes, les deux hommes, vous verrez. Et donc, il écrit cette pièce finalement qui s'appellera Une folie. Il l'a réécrit, et elle ne cesse d'être jouée dans le monde entier, au même titre que ses plus grandes pièces, comme N'écoutez pas mesdames, Le Comédien, toutes les autres pièces. Alors, je ne vous raconte pas le sujet de la pièce, je vous dis simplement que par un fait du hasard incroyable, je suis sûr que je ne m'en suis même pas rendu compte, la distribution de cette pièce est incroyable, puisque aux côtés d'Odile Cohen, qui joue justement la deuxième femme de ce quatuor, vous allez voir, la, entre guillemets, infirmière, d'Olivier Lejeune, pour qui j'ai une admiration sans borne, parce que sans imiter du tout Sacha Guitry, on ne peut pas imiter le maître, mais vous allez voir la présence de cet acteur magnifique, un peu à la Jean Poiret, à la Paul Meurice, à ces grands comédiens qui ont une telle présence sur scène magnétique. Et imaginez-vous que les trois autres comédiens, je ne l'ai pas fait exprès, ils sont exactement dans le même cas que Sacha Guitry, puisque ce sont tous les trois des filles et des fils de comédiens sublimes. Marianne Giraud, qui est la fille de Claude Giraud, de la Comédie Française, qui est un comédien exceptionnel. Manuel Gélin, qui est évidemment le fils de Daniel Gélin, et Lola Devers, qui est la fille de Patrick. Et j'espère que de là-haut, ce soir, leurs parents les admireront comme vous allez les admirer. Merci beaucoup. J'ai oublié, mais ça c'est le football qui me fait dévier parce que l'Espagne est éliminée, mais je voulais remercier vraiment Suez, et en la personne bien sûr de Monsieur Munoz, avec qui on a échangé des propos merveilleux à propos de mon ami de toujours, José María Flotats. A mí me gusta mucho España.